Une culture, trois pays, le Gabon, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo se retrouveront à Franceville du 23 au 26 juin 2023 pour célébrer la culture à travers le Festival des cultures téquées et apparentées. Festival Gabon 2023, sous le thème Retour aux sources, vivre son identité à l'ère du multiculturalisme. Info live 065 24 84 63 077 07 53 58. Accueil chaleureux garanti. Borabe Banankwembale, Borabe, Kulimono, Kulilon. Bonjour mon monde. On se retrouve encore et c'est avec grand bonheur. Je reviens vers vous parce que nombreux parmi vous me le demandent. Nous parlons de nos traditions et c'est tout à fait normal que l'on puisse aujourd'hui s'y intéresser, d'autant plus que le monde dit moderne est en train d'englober tout le monde dans leur direction. Oui, quand la chanson que nous venons d'écouter, et comme le journaliste l'a dit, c'était le Festival de la culture Téké qui s'est tenu à Franceville en 2023 avec pour thème Retour aux sources. Et vraiment, c'était un thème bien trouvé. Effectivement, comme le dit la sagesse, aussi loin que peuvent partir les hirondelles ou les cigognes, ils reviendront toujours à leur lieu de départ. C'est ce que nous sommes. Aussi, la sagesse nous apprend un pas en avant, deux pas en arrière. Il faut toujours se regarder dans le miroir pour refaire demi-tour vers son passé et savoir qu'il en est pour exister avec les autres. Mon monde à moi, je reviens vers vous avec ce thème pour pouvoir dire il faut que nous mettons en avant, ma foi, ce que nous avons de plus important, c'est-à-dire notre source, bien sûr. Et dans cette source, il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent et nous allons en parler. Nous avons une histoire, nous. Nous avons une histoire. Le peuple africain en général et le peuple congolais en particulier a une histoire. Un peuple sans histoire, c'est comme l'on dit, un zèbre sans rayures. Ou alors qu'on peut dire comme un arbre sans racines. Il nous faut toujours aller vers notre source. Et c'est là que nous allons tirer des forces. Pouvez-vous imaginer un arbre sans racines? Comment serait cet arbre? Oui, nous sommes un arbre qui est bien implanté par ses racines. Et ces racines, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est nos valeurs. C'est de ça que nous allons parler. Alors, pour parler de cela, effectivement, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai eu quand j'ai été au Congo. J'ai tenu une conférence à l'école Emmanuel V de Mikalou avec les élèves. Et les élèves ont posé plusieurs questions quand il s'agissait de leur tradition. Des questions intéressantes, des jeunes qui avaient envie de comprendre, de connaître, de savoir. Et ça m'a donné aussi des ailes pour pouvoir apporter ce que je sais. Nul ne sait tout. Celui qui sait tout ne sait rien. Mais on apporte toujours un peu de ce que nous avons. Parmi les questions, il y a une question qui me trotte encore jusqu'à aujourd'hui. La question c'est, oui, mais Madame la reine, mais qu'est-ce que nos ancêtres nous ont réellement légué? Au départ, je peux le dire aujourd'hui, j'ai trouvé que la question, voilà quoi. Ce n'est pas que ça n'avait pas de sens. Je me disais,
Est-ce que c'est pas léger? Mais au fait, quand j'en parle aux autres jeunes, les jeunes me disent, mais maman, c'est effectivement cette question, nous avons besoin des réponses à cette question. Parce que quand on vous parlez de nos ancêtres, voilà. Mais qu'est-ce que réellement ces ancêtres nous ont légué? Je me fais le plaisir aujourd'hui de m'adresser aux jeunes. Les jeunes, comme le dit la sagesse, il faut appeler celui qui peut répondre ou celle qui peut répondre. Il faut enseigner celui ou celle qui peut écouter. Alors j'espère que vous allez m'écouter et j'espère aussi que vous allez répondre à mon appel pour que nous puissions ensemble parler de ce sujet. Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont légué? Mon monde à moi. La première des choses qu'il faut savoir que nos ancêtres nous ont légué, c'est d'abord la terre. Et oui, vous voyez, regardez tous les conflits dans le monde. C'est question de terre. Observez tous les conflits depuis la nuit des temps. C'est question de terre. Observez tout ce qui se passe dans le monde. C'est question de terre. Soyez vigilants. Parce que, ma foi, c'est effectivement parce que nous ne comprenons pas grand-chose, vous n'êtes pas les seuls à cela, que de fois on observe en se disant, mais pourquoi des guerres? Mais c'est question de terre, qu'on ne nous trompe pas. Nos ancêtres nous ont légué la terre. Et en ce qui nous concerne, nous, la terre congolaise, la terre du Congo. Parce que eux, ils nous ont légué cette terre. Nous avons le devoir de préserver ce que eux nous ont légué. La première des choses, si j'avais une réponse à donner à cette question, mais qu'est-ce que nos ancêtres nous ont légué réellement, mon monde à moi? La première réponse, c'est la terre. Sans la terre, il n'y a absolument rien. Vous pouvez construire des milliers d'immeubles. Bah, c'est la terre. Et sans la terre, ces immeubles ne valent absolument rien. Et puis, naturellement, nous avons nos valeurs culturelles. Nous avons nos langues. Nous avons nos coutumes. Nous avons nos traditions. Tout ça, c'est les legs, ce sont les legs de nos ancêtres. Mon monde à moi. Mon monde à moi. Que personne ne nous trompe. Aujourd'hui, même l'UNESCO est en train de travailler là-dedans en ce qui concerne les langues. Chez nous, on parle tout le temps du tribalisme. On n'est pas conscient que la diversité des langues dans nos pays, c'est une richesse incommensurable. Dieu nous a tout donné, il nous a gâtés dans tous les sens. Nous avons nos langues. Regardez, pour nous qui sommes du Congo-Brazzaville, notre lingala que nous parlons, voyez, même dans la communauté chinoise, les gens commencent à chanter en lingala. Regardez les Occidentaux, comment ils commencent à chanter en lingala. Regardez comment notre musique commence à prendre de l'espace dans le monde. La langue lingala, magnifique langue. Et puis, nous avons ce que nous appelons communément des ethnies qui sont nos langues. On en a des centaines. Au Congo, on ne sait même pas combien on en a. C'est une richesse. C'est une grande richesse, mon monde. Que les gens ne nous trompent pas en disant, oui, ces ethnies, et bien les ethnies, ben voilà, c'est notre diversité culturelle. Mon monde à moi. Que personne ne nous trompe. Nous, j'ai toujours dit et je le répète, la civilisation universelle, c'est la somme des civilisations. Nous avons notre civilisation et notre civilisation fait partie de la civilisation universelle. Après, on peut échanger avec les autres. Bien sûr, la vie, ce sont des échanges. Mais vous allez échanger quoi quand vous ne savez même pas d'où vous venez? Quand vous ne connaissez même pas votre histoire? Qu'est-ce que vous allez échanger avec les autres? Et là encore, je fais cette anecdote. Les sages disent, quand vous arrivez dans un village et que vous voyez dans ce village les gens dansent sur deux pieds, ne dites rien. Sur un pied, pardon. Les gens dansent sur un pied.
ne dites rien. Dansez comme eux sur un pied. Et à un moment donné, ils seront curieux de savoir, mais alors chez vous, comment on danse? Et là, vous pouvez leur dire naturellement, chez nous, on danse sur deux pieds. Cela nous enseigne tout simplement que quand pour nous qui sommes à l'étranger, nous ne sommes pas là pour imposer notre manière d'être aux autres. Mais tout simplement, il faut toujours s'adapter, nous nous adaptons sans oublier ce que nous sommes. Nous devenons des copies quand nous oublions ce que nous sommes. Mon monde à moi. À partir de cet instant, je vais vous parler maintenant du travail que je suis en train de faire au Congo-Brazzaville, à Igné. J'ai mis en place ce que j'ai appelé le musée à ciel ouvert. Et si vous allez vers ce musée à ciel ouvert, vous allez voir, comme son nom l'indique, l'histoire écrite sur les panneaux murailles. On va dire les panneaux muraux. Mon monde à moi. Pourquoi cette idée? Parce que tout simplement, il faut qu'il est temps que les jeunes s'approprient. Pas que les jeunes, on est jeunes de 7 à 77 ans, ou même de 7 à 90 ans. Est-ce que nous savons même notre hymne du début jusqu'à la fin? Est-ce que nous connaissons les différents affluents de notre pays? Est-ce que nous connaissons les frontières de notre pays? Est-ce que vous savez, Brazzaville, capitale de la France libre, cette histoire, comment ça a commencé? Est-ce que le traité signé par Hilo Ier avec deux Brazza, vous connaissez les fondements? Aujourd'hui, beaucoup peuvent dire ce qu'ils veulent en parlant du traité Makoko, par exemple. Hein? Pour dire c'était écrit dans quelle langue, c'était quelle langue ils parlaient, etc. Mais j'ai envie de vous dire ceci. Le traité Makoko, ça s'appelle traité de protectorat, tout simplement. Effectivement, c'est de Brazza qui l'a écrit. C'est tout à fait naturel. Il parle français, il écrit en défendant ses intérêts. C'est tout à fait normal. Mais le roi Hilo Ier avait aussi son intérêt. Son intérêt, c'était protéger sa population. À partir de là, il a accepté effectivement ce traité. L'autre, pour ses intérêts, à lui, qu'il savait, Makoko pour protéger sa population. À partir de là, on n'a pas besoin de parler une langue. Vous savez, nous avons des sourds, des muets, des aveugles. Quand il faut parler, on mime. On n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche pour raconter sa vie. On n'a pas besoin de savoir écrire pour dire ce que l'on pense. Il y a des manières de s'exprimer. Mon monde à moi. Le roi Hilo Ier a fait tellement un travail. Et effectivement, nous les êtres humains, nous sommes toujours ingrats. Et cette ingratitude qui nous suit, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous payons le prix fort de notre ingratitude, parce que depuis la nuit des temps, nous ne reconnaissons pas le travail des gens qui nous ont légué ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes sur la terre légués par nos ancêtres et nous allons poser la question, qu'est-ce que nos ancêtres nous ont légué? L'ingratitude de l'être humain est sans commune mesure. Mon monde à moi. Oui, ça c'est notre histoire, vous savez. L'histoire d'un peuple, comme je le dis tout le temps, se raconte de génération en génération. Nul ne peut effacer l'histoire d'un peuple. Et nous sommes là pour vous transmettre le peu que nous avons. Personnellement, je me suis donné la mission, tant que j'aurai encore le souffle de vie, tant que Nkwembali, l'esprit tout-puissant envoyé par Nzan pour venir nous porter main forte, pour venir nous accompagner, pour nous guider dans tout ce que nous sommes en train de faire, tant qu'il me donnera encore le souffle, j'apporterai le peu que je sais. Mon monde à moi. Je n'avais que ça à vous dire. Si je voulais vraiment conclure, comme ça, juste pour vous dire, retour aux sources. N'oubliez pas votre source. N'oubliez pas votre source. Aussi loin que peuvent partir les cigognes ou les hirondelles, ils reviennent toujours à leur lieu de départ. Il nous faut revenir vers la source pour reprendre les forces et aller encore de l'avant. C'est la source qui nous donne notre énergie. Mon monde d'amour. Si j'avais quelque chose à dire, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Nos ancêtres nous ont légué la terre. Il n'y a pas plus important que la terre.
protégeons nos terres, protégeons ce que nous avons de plus important, protégeons pour que nos enfants en bénéficient, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et encore, et encore, et encore, comme nous en bénéficions aujourd'hui. C'est le legs de nos ancêtres. Mon monde à moi. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. J'espère avoir porté quelque chose à vos connaissances. Qui sait tout ne sait rien. J'apporte juste le peu que je sais. Je compte sur votre amour et ça, je le sens dans vos messages. Merci, ma communauté. Même YouTube me dit toujours remerciez votre communauté. Merci, ma communauté. Je vous en suis très reconnaissant de pouvoir apprécier le travail que je fais. De toute façon, sans vous, je ne suis rien. Ensemble, nous pourrons aller plus loin. C'est ce qu'on dit tout le temps. Seul, on peut courir plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Et je compte sur vous pour qu'on continue à aller plus loin. Parce que je suis sûr que ce que l'on fait aujourd'hui apportera ses fruits. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opou, la seule et l'unique.